Salut. Alors, je reviens vous parler de quelque chose qui a retenu mon attention ces derniers jours. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux un post concernant un label avec une grenouille. Et ce label avec une grenouille, c'est le label de Rainforest Alliance. Et le post disait attention, attention, le label de Bill Gates envahit les supermarchés en Italie. N'achetez pas, les produits contiennent des substances nocives. Bon, moi j'aime bien comprendre et savoir de quoi il retourne. Ce post a attiré mon attention, je suis allée me renseigner. Et en fin de compte, en farfouillant, je suis tombée sur quelque chose, sur des infos qui ma foi, ont peut-être fait tomber un peu plus ma naïveté, on va dire. Enfin bref, ouais, fait chier, quoi. Fait chier, ce monde est pourri. On vit dans un monde pourri. Enfin bref, donc. Rainforest Alliance, c'est une association qui a été créée en 1987, mais c'est une méga grosse association. En 2017, ils ont fusionné avec UTZ. UTZ n'existe plus. C'était déjà un label qui assurait de la qualité des produits proposés. Derrière ce label, il y a donc cette association énorme qui promeut l'éthique dans l'agriculture, sont implantés dans plein de pays en Afrique. Et ils proposent des formations pour former les petits agriculteurs, pour restaurer la terre, et ils s'inquiètent beaucoup de ce qu'il peut y avoir avec le climat, le changement climatique. Donc en fait, il y a plein de méthodes qui sont mises en place pour de meilleures cultures pour nourrir la planète et garder la nature intacte, etc. Enfin, c'est vraiment, ça paraît mais super bien. Et donc, quel est le rapport avec Bill Gates? En fait, j'ai un peu creusé. Bill Gates a financé Rainforest. Enfin, c'est Bill et Melinda Gates, comment s'appelle la fondation Bill et Melinda ont filé des sous à Rainforest Alliance. Bon, j'ai vu des traces pour il y a quelques années, je ne sais plus si c'était en 2016 ou quelque chose comme ça. Alors peut-être qu'ils en donnent toujours, peut-être pas, le doute peut planer. C'est pour ça donc que le post que j'ai vu parlait de Bill Gates. Et quand j'ai un peu lu ce que propose la fondation Bill et Melinda, bah effectivement tu te dis waouh, mais ce sont vraiment des gens formidables en fait, qui œuvrent pour le bien de l'humanité. Mais si ça se trouve, en plus ils en sont convaincus. C'est un petit peu comme Iron Man, vous voyez, Bill Gates, c'est un petit peu, c'est comme Elon Musk, c'est des gens qui pensent que la technologie va changer le monde et va tout solutionner, alors que les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui sont dus en partie à la technologie. Donc en fait, c'est Einstein qui disait on ne peut pas trouver de solution avec les mêmes choses qui ont provoqué les problèmes, quoi. Je veux dire, et ça paraît complètement évident. Bon, bref, je m'égare, je mélange un petit peu tout, mais revenons au déroulement de mes recherches. Donc, qu'est-ce que je vois? Rainforest Alliance, il y a plein de vidéos sur YouTube et de liens sur Internet, surtout au sujet de ce label qui est apparemment, voilà, le label le plus cool pour tous les produits, tous les fournisseurs, enfin, en plus ça concerne, c'est une certification qui concerne le cacao, le café, le thé, les fruits à coque, les légumes, les fleurs coupées, le piment, le poivre, les herbes, les épices, les tisanes et les rooibos. Autant dire beaucoup de choses. Et figurez-vous que j'ai trouvé sur Internet des formations en ligne. Donc il y a des vidéos sur YouTube
d'exemples de formations qui sont proposées en Afrique par OFI, qui est une filiale du groupe Olam. Donc c'est un groupe qui existe depuis 2020 et dont le slogan c'est Reimagining Global Agriculture. Enfin, c'est tout un programme. Et en fait, ce sont les leaders mondiaux dans le domaine des ingrédients pour aliments et boissons. C'est un petit peu... En fait, voilà ce qu'on peut lire sur leur site. Pionniers dans l'âme, nous sommes à l'avant-garde des tendances de consommation pour fournir aux fabricants d'aliments et boissons des produits et des ingrédients qui raviront leurs consommateurs. Soyez le changement pour une alimentation et un avenir sain. Là, il y a un petit clin d'œil à Gandhi. Soyez le changement que vous voulez être dans ce monde. Ils se foutent vraiment de notre gueule. Parce qu'en gros, c'est une société qui propose des produits transformés, mais qui a besoin donc de faire un petit greenwashing parce que effectivement les produits transformés ça n'a pas bonne réputation. Donc ils se sont associés avec Rainforest Alliance et aussi pour la France c'est le CEA qui s'en occupe et c'est un cabinet d'expertise agricole qui soutient Rainforest et qui propose des formations dans toute l'Afrique avec OFI. Donc ils forment des jeunes Africains à devenir agriculteurs selon certaines normes pour pouvoir accueillir le label Rainforest Alliance. Et Rainforest Alliance est soutenu entre autres par Bill Gates, Bill et Melinda Gates, leur fondation. Et tout ça, c'est pour notre bien, parce que vous savez que ce sont des grands philanthropes, et que de toute façon, tous les grands fabricants de produits, transformés veulent notre bien. C'est bien connu. Hein. En fait, tout ça, c'est un bien joli monde qui ne veulent que notre bien. En fouillant encore un petit peu plus, j'ai découvert que, par exemple, pour vous dire en fait le bien fondé de cette association Rainforest, et donc la certification de ce label qui va être sur tous nos produits, donc je répète, cacao, café, thé, fruits à coque, légumes, fruits, fleurs coupées, piments, poivre, épices, herbes, tisanes et rooibos. Pourquoi ces produits-là, en particulier je vais vous le dire tout à l'heure. Je m'embrouille. Je suis tellement... voilà, quoi. Le peu de naïveté qui me restait encore, là, je viens de le perdre. Oui, Rainforest Alliance est associé avec Nestlé, par exemple. Son partenaire. Nestlé, c'est bien connu. C'est aussi des grands philanthropes et des grands amoureux de la planète et de la santé des gens. Et puis il y a aussi Kingfisher. Kingfisher, c'est une enseigne c'est un groupe qui comprend Castorama, Monsieur Bricolage, Leroy Merlin, Bricomarché, Brico-Dépôt, Weldon. Tous ces trucs sont des gens qui ont besoin de faire du greenwashing et qui passent par Rainforest Alliance pour se verdir en fait. Et malheureusement, en creusant un peu plus, j'ai trouvé que il y avait un partenaire aussi qui là, ça fait un peu flipper. C'est EcoCert, je sais pas comment on dit, EcoCert est partenaire de Rainforest Alliance. Donc en fait, ce label est en train de rentrer dans les labels certifiés au même titre que des labels bio en fait. Et en creusant et en allant chercher, bon, je suis pas une lanceuse d'alerte, j'ai pas les moyens de découvrir des informations autres que celles qui sont devant nos yeux à tous sur internet. Mais en fin de compte, quand je lis tout ce qui est écrit dans le site de Rainforest Alliance et que je compare à ce qui est écrit concernant l'agriculture
dans la fondation de Bill et Melinda Gates, ce que j'ai compris en lisant entre les lignes, c'est que c'est pour ça, il se joue ce qu'ils appellent une nouvelle façon de voir l'agriculture. Bon, déjà, alors évidemment, ils font énormément d'efforts sur la propreté, rendre la nature plus saine, assainir des endroits, etc. et former des agriculteurs à utiliser moins de pesticides. En fait, on ne va plus utiliser de pesticides parce que nous allons faire une agriculture intelligente face au climat. Et voilà, qu'est-ce que ça veut dire une agriculture intelligente? Qu'est-ce que ça veut dire autre qu'une agriculture génétiquement modifiée qui va avoir... en fait, c'est toujours pour notre bien, en fait. Hein. C'est face au climat, aux intempéries. On va tout mettre en œuvre pour nourrir la planète parce que nous sommes des gens qui avons à cœur de proposer des produits sains aux consommateurs et c'est bien connu, tous ces gens veulent sauver des vies humaines et c'est bien pour ça qu'ils veulent nous faire bouffer des insectes et nous vacciner la terre entière. C'est pour notre bien, c'est parce que la nature elle est mauvaise avec nous. La nature elle s'est pas occupée bien de ses enfants et donc on va l'aider. Donc en fait l'agriculture d'aujourd'hui, je suis allée voir sur un groupe qui s'appelle AAA. Alors je me souviens plus, c'est français. Hein. C'est une association aussi. Association des agriculteurs, ou je sais pas quoi, agronomes, ou je sais pas quoi. Et là, j'ai téléchargé tous les dossiers PDF qu'ils pouvaient proposer sur des enquêtes qu'ils ont menées. Et ce sont des scientifiques, en fait, qui sont en train de réfléchir à des nouvelles méthodes pour optimiser l'agriculture et en faisant des travaux sur les génomes, sur l'ADN, des plantes. Et c'est pour ça qu'on parle des fruits. Tous les fruits vont être modifiés. Bon, ils sont déjà, oui, on va me dire, je suis complètement rétrograde. De tout temps, depuis qu'on fait de l'agriculture, on a modifié les plantes pour qu'elles soient meilleures, qu'elles aient moins de pépins, moins d'épines, moins amères, etc. Non mais là, c'est avec les progrès de la science, ça devient vraiment transformer les choses. Hein, et les rendre résistantes à la sécheresse, aux insectes pour pouvoir mettre moins de pesticides, ou aux inondations, enfin je ne vois pas comment d'ailleurs, mais on va faire donc du cacao, du café, du thé modifié, etc. Mais ça va beaucoup plus loin. Bon, ça ne concerne plus Rainforest Alliance, mais à l'heure actuelle, on modifie aussi les génomes des animaux d'élevage. Et donc, en fin de compte, quand vous verrez le label avec la grenouille sur les produits, ça veut dire oui, effectivement, il y aura moins de pesticides utilisés, les cours d'eau dans les pays où les agriculteurs cultivent ces fruits et le café, les bananes, etc. Font attention à la nature, mais tous ces produits sont des produits des OGM en fait, des OGM. Alors, le grand dilemme, et d'ailleurs dans un des documents que je vais essayer de vous mettre en lien, le dilemme c'est est-ce que on doit nourrir la planète à tout prix en passant forcément par la science et les OGM. Est-ce que d'un autre côté, on peut pas revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, justement, comment ça s'appelle, la permaculture, et revenir aux semences anciennes, etc., plutôt que d'aller vers en fait, jouer aux apprentis sorciers, quoi. On voit ce que ça a donné. Je comprends pas comment
comment à l'heure actuelle on puisse encore penser que la technologie va venir au secours des problèmes qu'elle a mis en place depuis une centaine d'années, quoi. Je me dis, mais il faut... Et en plus, ces gens-là, ces scientifiques, vont penser que des gens comme moi, des gens qui sont très réticentes à tout ce qui est vaccin, tout ce qui est OGM, etc., en fait, on est des gens rétrogrades qui ne veulent pas avoir le progrès en face et qui sont dans un déni. Mais c'est l'inverse, quoi. Je veux dire, c'est complètement l'inverse. Le monde marche à l'envers, le monde marche sur la tête, quoi, et on s'en sortira jamais, parce qu'en fait, si on regarde, je suis sûre que si on cherche les infos, tous les labels bio, en fait, pratiquement, concernent des produits génétiquement modifiés, en fait. C'est ça qui nous attend. Donc si on veut manger sainement, ça va être de plus en plus compliqué. Déjà, puisque tous les produits, puisque maintenant ils veulent nous faire bouffer des insectes, hein, j'ai fait ma vidéo là, il y a quelques mois là-dessus. Ça a avancé. Je veux dire, c'est pas parce que quelques personnes sont au courant qu'ils vont pas arrêter de le faire. Donc dans tous les produits à base de farine, etc., il y a des farines d'insectes dedans. C'est le mystère. Et tous les labels, bio, les labels certifiés, éthiques, etc., c'est du pipeau aussi, quoi. Voilà, il va falloir vraiment se nourrir de produits qu'on a fait pousser nous, ou qu'on connaît les agriculteurs qui les ont fait pousser avec amour et respect, le respect du vivant dans toute sa chaîne, de la graine à notre estomac. Ça devient de plus en plus difficile, quoi. Bonne chance.